toutes les religions qui sont sur cette terre, avec l'évolution qu'a connue la société, commençant par la mondialisation, la globalisation, aussi la matérialisation de la société, ainsi que le progrès probant des sciences, il a absolument un petit peu agi, il avait un impact sur la pratique des religions. Mais ceci n'empêche quand même de dire que pour notre religion, qui est l'islam, qu'on le veuille ou non, c'est la religion la plus active sur Terre. Elle est en pleine... elle est en train de construire l'histoire. Certainement, les RME, les résidents marocains à l'étranger, vu que pour ceux qui sont nés là-bas, absolument, et la chose sur laquelle je veux bien insister, c'est que malheureusement, les sociétés d'accueil, je parle essentiellement de la France, là où il y a plus de 10 millions de musulmans, c'est la deuxième religion de la société française, avec une grande modestie, même la classe politique et les intellectuels, je ne généralise pas, n'ont pas pu comprendre que la religion musulmane, pour les musulmans résidents français, ce n'est pas juste une religion des pratiques, il ne se réduit pas à ça, c'est une identité. Et ceci, même si on va constater que les générations d'aujourd'hui sont moins pratiquants que leurs parents, c'est normal, mais ceci ne veut pas expliquer qu'ils s'éloignent de l'islam. Aujourd'hui, on est dans le mois sacré, le Ramadan, les 5 fondements de l'islam pour cette génération, il est considéré comme la pierre angulaire de l'islam. Donc, il y a cette culture. L'islam n'est pas juste des pratiques, c'est une identité. C'est-à-dire les jeunes français, les jeunes musulmans français, ils appartiennent, ils cherchent l'appartenance, et cette appartenance, c'est par le biais de l'islam. Même si, comme je viens de dire, on va constater que les pratiques, même ici aussi, okay, les pratiques, mais l'islam, c'est pas faire la prière. Oui, ce sont les fondements, mais c'est une culture, c'est une identité. Donc, elle est toujours là. Nous sommes à la 3e, 4e génération. C'est normal que les jeunes vont un petit peu s'éloigner des pratiques. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que cette jeunesse, même s'il n'est pas pratiquant, il ne pratique pas, mais ils appartiennent à cette culture, à cette identité. Leur appartenance est puisée de cette culture. Moi, quand je parle de la culture, je parle de la religion aussi. Okay. C'est une question très complexe. Moi, je veux dire, ils savent très bien qu'ils vivent dans un pays soi-disant laïque. Parce que là aussi, toute une explication de la laïcité. La laïcité. Mais je pense que quand on vit dans un pays qui a son régime, qui a ses ordres, qui a ses lois, il faut les respecter. Mais ceci n'empêche pas que ces parents peuvent, bien sûr, éduquer leurs enfants de la manière qu'ils souhaitent chez eux, entre eux, mais pas poser des questions au pays d'accueil. Il y a une loi, il y a une vie, il y a la laïcité entre parenthèses, donc il faut respecter, même si cette laïcité laisse beaucoup à désirer. Je l'ai toujours dit, et je ne me lasserai pas à le répéter. Cette société, le royaume du Maroc, a une chance historique. Il a le commandement des croyants. Il y a un commandeur des croyants qui gère avec une vision perspicace et pertinente la question de la religion. C'est pourquoi ce pays, il vit, c'est-à-dire ce pays et les gens bien sûr qui vivent en France, dans les pays européens qui appartiennent à cette culture, à cet islam modéré, les gens vivent l'islam d'une manière extraordinaire. Je ne parle pas bien sûr d'une minorité qui échappe bien sûr à la culture et qui se transforme un petit peu, ils vont vers l'extrémité. Non, je ne parle pas de ça, il a d'autres explications politiques, idéologiques, etc. Mais en général, l'islam vécu dans les pays d'accueil, qui ne sont pas des pays musulmans, France, Belgique, etc., bon, l'islam, le Maroc, il n'a pas laissé ses citoyens qui vivent dans ces pays-là comme ça, des proies face à des sectes ou bien à des courants extrémistes. Elle est là avec ses imams,
avec son histoire, avec ses habitudes, avec sa vision modérée de l'islam. C'est pourquoi même les États, je parle des classes politiques et les États, considèrent que le Maroc, c'est l'exemple d'un islam modéré. Et je pense que ce qui confirme ce que je viens de dire, c'est que le Maroc aujourd'hui, il a encore rétabli des relations avec les pays subsahariens qui envoient leurs imams faire une formation chez nous. Et cela explique bien que, effectivement, l'islam vécu au Maroc, c'est un islam modéré qui a certainement un impact sur ces citoyens qui vivent dans des pays qui ne sont pas musulmans.